Le Spacecast, présenté par Tivierge et Fils, l'expert en puits artésien, pompe et traitement d'eau, effectue vos travaux de forage les plus complexes sur des terrains sinueux et même de grands diamètres. tiviergeetfils.com. On m'a demandé c'est quoi être Canadien, puis j'ai dit je sais pas quoi dire. Ce que je peux vous dire c'est quoi être Québécois. All three judges see this contest 29-28. Your winner by unanimous decision, Charles Jourdain! We just got the bonus. This is life-changing money. I'm so happy. I'm going to Thailand and see some ladyboys to cut that. Radio X présente. Est-ce que je peux un peu regarder les lolos de ta fiancée? Je suis le bruit et la fureur. Il refuse. Il aime tellement sa fiancée. Il ne peut pas la partager. Regardez les lolos. Regardez les lolos. Attaque de zombies à Montréal. I don't know what I said. Tout le monde est bipolaire, tout le monde est déficit d'attention. C'est absolument indigne, ça. Où est-ce qu'on est? Le Spacecast. Oh, comme c'est bizarre. À cause du roi Pato. Mais moi aussi, je suis tenue. L'urgence, elle est là. N'oublie pas d'emporter une serviette. Oui, mais non. Avec JF Blais Qui ce gars-là? et Louis Gauvin. Le Spacecast. Ah, Maman Oulé, à vous. Ça va toujours commencer de même. Ça le fera pas, hein? Non. Ça le fera pas. Mon costume frappe dans le micro. Ça ne fonctionne pas. J'ai littéralement les balles qui frappent dans le micro. Non! Allez sur YouTube pour le constater. Mon Dieu! Bref, on rentabilise les caméras. Hein, nos patrons veulent investir sur des caméras. On va les rentabiliser, ces caméras-là. Ben, pour vrai, je veux pas nous attribuer tout le mérite du monde, là, mais je pense que c'est nous qui les rentabilise le mieux. Ah ouais, absolument. C'est hors de tout doute. Et nous autres, on laisse notre dignité au vestiaire puis on affronte le web. Moret, JC, Pierre, DH, Carbo, ça fait toute la bonne radio. Nous, par contre, on fait de la bonne vidéo. La bonne vidéo, oui. C'est un petit problème quand on est avant tout une station de radio, mais côté vidéo, là, ouais, regarde, je vous en passe un papier. Ça vaut la peine. Et le filet poigné dans le casse. Ah, Seigneur, Okay, que ça va pas bien. Là, ça va mieux. Et que c'est inconfortable. On s'est mis bien de la pression avec ces caméras-là. Hein? Je réalise, moi, je peux pas bouger mon cou, puis c'est pas à cause de mon occiput aujourd'hui. C'est... Pourquoi on fait ça? Je sais pas pourquoi on fait ça. C'est d'aucun intérêt. Je sais pas. Bref, 88 670 9098. C'est le numéro pour nous rejoindre. Ben oui. Les salutations d'usage sont commencées. On a Alva qui est là. Maman Oulé à toi, ma chère dame Gingras qui est là également. On a le Ruskitus qui est là. À Maman Oulé à vous, mon cher Ruskitus. Notre lionne. Elle est là, mais là, je pense que si elle va sur YouTube, elle va faire « Bah, c'est assez. » La lionne retourne dans sa savane. Je me retire du petit feu. Ça suffit. C'est comprenable. Oui, absolument. On a Monsieur Bus, The Original, qui est là également. Il est là. À Maman Oulé à toi, mon cher Monsieur Bus. L'amour est là. Ah oui, couvert et enrobé par l'amour. Bird Race Back! Oh my God, après un peu d'absence, c'est vrai que... C'était une race en beurre qu'on avait depuis un bout de temps. Et très sèche. Il est de retour, mesdames, messieurs, avec c'est peut-être justement la belle journée de samedi qui a fait que le Bird-A-Ray est de retour. Ah, ça recommence à couler. Ah ouais, absolument. Comme les érables. Ben oui, voilà. Bref, vous êtes tous le bienvenu si vous voulez nous texter au 88 670 9098. S'il y a des enjeux de circulation, quoi que ce soit, là, des questions, des commentaires, vous gênez surtout pas. Louis Gauvin, Violent Lou, ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Ouais, ça va comme ça peut aller. Le poteau dans mon dos est frisquet. C'est-tu la première fois que tu travailles avec un poteau dans ton dos? Dans mon dos, oui. D'habitude, je tourne autour. T'as passé un beau week-end, man? Ouais, man, gros week-end. Je me suis pas aventuré, mais j'ai fait plein de trucs quand même. Là. On a commencé ça vendredi soir en initiant Max Lacasse à l'escalade. OK.
Ça a-tu bien été? Surprenamment, oui. Ouais. Il est fort. Il est fort, Max. Ouais. Moi, je l'essayerais pas. Physiquement, ben il a fait du jiu-jitsu une couple d'années. Ouais, mais physiquement, il y a de la force. Là. Ça a apparu, puis il s'est fâché contre la voie verte. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La voie d'escalade. Là, OK, je pensais que c'était un surnom pour toi un peu batté. Non, ben, c'est qu'elle est verte, là, mais il était pas capable de la monter, puis il était bien frustré. Fait qu'il va y retourner à un moment donné pour battre cette fameuse voie verte-là. Ce qu'il sait pas, c'est qu'il va falloir qu'il retourne plus tôt que tard, là, parce que des fois, il échange au Rock Gym, là, pour pas que ça reste tout le temps les mêmes. À un moment donné, tu fais le tour. Ça se peut que la voie verte soit moins... soit d'une autre couleur, là, ou partie dans un autre monde. Fait qu'on a commencé ça la fin de semaine de même. Ça a été très le fun. Encore un gros merci au Rock Gym qui nous ont accueillis comme des kings. Ah, cool. C'était très le fun. Puis... c'est un king qui a créé ça, le Rock Gym. Hein? C'est genre monsieur... Ouais, c'est François Guy Thivierge. Qui est un alpiniste, je pense. Ouais, légendaire du Québec. Là, vraiment le top. Samedi, après ça, je suis allé faire de l'escalade encore, là, mon petit spot secret, là, que j'ai décidé que je ne dévoilais plus l'endroit parce que... Tu te l'es fait tout stormer, Yves. Ouais, mais ce spot-là, c'est comme le dernier spot à Québec, probablement dû à sa dangerosité, là, OK. mais où il n'y a pas un chat. Les deux autres spots là, où les gens vont traditionnellement, c'était débordant samedi, là, mais débordant. Il y avait des cordes partout, il y avait du monde à l'infini. Ce spot-là, il y avait un gars tout seul, un Français qui avait l'air un peu perdu, puis les deux motés. Un Français en mode tourisme dans un endroit dangereux, reposant en paix, monsieur. Il est sûrement déjà mort à l'heure qu'il est. Là. Non, mais il y avait... il apportait avec lui ce qui me semblait fortement être un genre de casque de wingsuit. Oh. Fait que je sais pas s'il apportait ça pour la chance ou juste pour flexer qu'il y avait un casque de wingsuit. Là. Il y a juste le casque, il n'y avait pas le suit. Non, il n'y a pas d'endroit pour sauter, mais il y avait le casque de wingsuit. À moins qu'il soit un très, très, très petit casque de moto. Là. Ou qui fait les plus petits sauts de wingsuit. Ouais. 4 pieds. Tu sais, en mode, je travaille à devenir un écureuil volant. Ouais, exactement. Tu sais, qui vole pas vraiment. En fait, là, c'est plus un écureuil planant. Là. C'est drôle ça. Lui, il monte sur des petits caps. Il descend, il atterrit à terre, il est content. Puis comme Jordan en sautant en parachute, il fait parkour! Fallait écouter le retour pour comprendre cette référence. Oui, il m'a demandé d'en crier, moi, avec des shots. Puis, arrive le croquant de ma fin de semaine. Dimanche, j'étais avec ma blonde, puis on s'est dit, il fait pas beau, on va faire une petite activité. OK. Puis on se dit, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité qui fait pas beau? Tu sais, je sais pas pourquoi on a des tendances à choisir des activités de même, moi et ma blonde. À un moment donné, on était allé au Biodôme à Montréal. Tu sais, puis on avait réalisé qu'au Biodôme, c'était... Ça vaut-tu la peine, je suppose, emmener mes enfants là en octobre? Avec tes enfants, tu vas triper, man. OK. Avec tes enfants. Ah ouais, OK, c'est ça la clé. C'est ça la 10 ans clé. et moins. Il y a beaucoup d'enfants. Et puis là, écoute, on n'avait pas pensé à notre affaire, mais on s'est dit, ça serait cool d'aller sauter dans des bacs de mousse puis des trampolines. Ils sautent? Ouais. Ben là, un dimanche matin? Ouais, après-midi. OK, ouais. Pendant qu'il mouillait. Ah, tu parles d'une idée. Ben, tu parles d'une idée. De un, c'était rempli d'enfants. Ouais, oui, hein? De deux, c'est parce que les parents sautent pas avec les enfants. Fait que, mettons, l'âge de ma blonde plus le mien réuni, on était plus vieux que tout le monde dans la classe. Vous additionnez l'âge de tout le monde. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais on avait du fun comme deux kids pendant qu'il y avait tous les parents qui étaient là assis sur le divan. Tu le sais, je comprends tellement pas ça. Moi, quand je vois où ils sautent, man, je veux dire... C'est une évidence que je vais sauter. Ben là, mes enfants sont juste une excuse qui me permet d'être là. Exactement. Moi, je me suis rendu compte, la prochaine fois que je veux retourner là, va falloir que je me loue un enfant. Ah oui, 100%. Puis en plus, on va faire la journée de cet enfant-là. Ben oui. Et la tienne par le fait même. Exactement. Ben oui. Fait que j'ai appris à faire des backflips, man. Let's go. C'est un kid de 8 ans là, qui m'a dit « Hey, t'es pas bon. Fais ça. » Hey, shit, ça marche. Ah merci, oui, les kids, ils sont assez spectaculaires dans ces places-là. On les comprend de nous faire signer un release en rentrant. Parce que tout est placé pour qu'on sorte de là Stephen Hawking style. Tu sais, mettons, Max, là, il a fait d'escalade avec nous autres vendredi soir, puis encore aujourd'hui, il me disait qu'il était raqué. OK. Moi, j'ai fait d'escalade vendredi soir, samedi matin, vendredi, avant d'aller au Rock Gym, j'avais été faire de l'escalade aussi, samedi toute la journée, puis aucun raquage. Par contre, j'étais allé sauter sur des trampolines, 1 heure de temps. J'ai des muscles. Ça allait chercher des muscles, on se doute pas. Que hein? je savais même pas que j'avais, man. Hey, je suis quand même un simili-athlète de fin de semaine. Là. Je fais plein d'affaires de débiles. Là. Mais je pense que nos corps, ils s'habituent au sport qu'on pratique souvent. Quand je gaulais en à côté, man, j'étais jamais raqué. Puis tu me faisais faire 10 minutes de badminton, puis j'étais magané. Ah non, c'est colon, man. Mais la trampoline, je pensais pas que ça allait être aussi essoufflant que ça. Ouais, c'est quand même sportif. Culotte longue. Ouais, en plus. Mauvaise idée, Non, man. non, effectivement. Hey, parlant de culotte longue, man, as-tu fait assez beau samedi?
C'était fantastique. Hey, ça, c'est bon pour le moral. Mais c'était pas ce que je m'attendais. Parce que DH, vendredi, nous a fait miroiter tout le monde. Préparez-vous, samedi, le premier 20 degrés de l'année. Il annonce 20, 21, 22. Il a pas dépassé 16, là. Hein, pour vrai? Moi, Val-Belair, man, moi, j'ai joué au basket en short. Ouais, c'est parce qu'on est habitué d'avoir fret. Fait que là, un 16 file comme un 25. Ben, moi, j'ai vu un 23 à Val-B. Ah, ouais? Ouais, il y a eu un 23 l'après-midi, samedi. J'ai checké sur Météo Média toute la journée, puis ça n'a pas dépassé 16. Puis à Québec, Québec, ici, sur le bord du fleuve, c'était pas 20, là. Ah, moi, j'imagine que sur le bord du fleuve, ça devait snapper un peu, là. Mais non, hey, man, mais ça a-tu fait du bien? Tabarouette. Oh, on était bien. On marche du bon bord de la trail, les amis. On marche du bon bord de la trail. J'annonce moins 10 cette nuit. Ouais, non, c'est ça. Puis on a eu une journée où il faisait super beau toute la journée samedi et dimanche, en fin de journée, je sais pas si c'était le même dans votre secteur, il neigeait. Oui, absolument. Comment? Me voir aller. Charles Jourdain, il est dans cette catégorie-là. Je sais pas pourquoi, là. Puis, peut-être que je vais brûler en enfer pour dire ça, là, mais je filais pas ça pour GSP, mettons. Je sais pas pourquoi Charles Jourdain, il y a de quoi qui me... Je sais pas, peut-être le fait qu'on... Parce que c'est notre ami, c'est ça? Ben oui, c'est ça, c'est parce que c'est notre bro. Ben oui. C'est notre bro. Son agent nous a souhaité joyeux Noël dans le temps des fêtes. Oui, man. À un moment donné, je pense qu'on peut considérer que c'est notre ami. Ben c'est ça, man. Ton agent, il m'écrit pas, moi. Ben non, mais moi non plus. Tu vois, mon agent, on n'a pas, fait qu'on se demande si on est vraiment des amis. On s'est-tu écrit joyeux Noël? Je pense qu'on s'est même pas écrit joyeux Noël. Oh ben oui, c'est sûr qu'on s'est... Ben oui, man. C'est sûr qu'on s'est écrit joyeux Noël. Oh ouais? Ben oui! Je te concentre comme si t'étais un gros bébé de 3 ans. Ben oui, t'es joyeux Noël. Tu veux-tu tenter une petite testicule que j'en fasse de moi sur mon micro? Oh, ben oui, merci. Hein? Tu me rassures, là, Jean-Francis. Mais ouais, non. Hey man, j'ai écouté ça. Quelle soirée de combat, quand même, là. Puis le combat de... C'est clair que si tu demandes à Charles, puis il l'a dit lui-même, là, c'est pas la performance qu'il voulait livrer. Je pense qu'il a pogné plus aguerri que ce qu'il s'attendait. Oh, c'était un solide combat. Ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Honnêtement, moi, j'aurais vu ça finir en draw. Ouais, égal, moi aussi, ouais. À la limite, une décision partagée. Quand j'ai vu que les 3 juges étaient d'accord, je me suis dit « fuck ». Puis après ça, même Charles, on l'a vu là, dans sa face, il en fait un. Ah, puis même l'autre dude, là, Phillips, il était comme en mode, ouais, ben je sais pas, il y a tout le temps la mind game de je vais faire semblant que je gagne, là. Ouais. Mais la gueule, il y a comme de l'autre. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai lu sur certaines pages de monde crinqué de UFC en fin de semaine qui dit que c'était un vol. Là. C'était un vol. C'était pas un vol. C'est beaucoup dire un vol, là, mais c'était pas. Je pense même Charles a fait, ah, ok, je gagne, tu sais. Ouais. Et il a gagné le bonus de la soirée, du combat de la soirée, parce qu'il s'est essayé beaucoup de coups volants. Oh, c'est malade. C'est ça qui est le fun avec Charles, c'est que c'est sûr que ça va être un combat éclatant à chaque fois. Il pense toujours, ça là, c'est cool, il pense toujours au show qu'il va donner. 100%. T'sais, alors qu'il pourrait juste se dire, regarde, man, moi je sauve mon cul, j'essaie de gagner, puis de pas devenir tétraplégique dans le ring. Ouais. Il va toujours essayer de donner un show pour les gens qui regardent. Il donne toujours un show. Il est le fun à voir combattre, c'est une superstar. Puis c'est en faisant des combats de même qu'il va se ramasser avec la ceinture. Hey, man. Je commence à le croire que ça va arriver avec des fights de même. Ah, moi avec. J'ai tellement aimé ma soirée que dimanche soir, alors que le Canadien est en action, j'ai complètement oublié ça. Complètement, comme un taré. T'as pas écouté ça? J'écoutais des analyses du gala de la veille. Innocent. Man. Parlé, j'ai fait... Hey, t'en as manqué tout. À un moment donné, j'ai fait... Wow, c'est vrai, le Canadien joue. Je me suis plugué. C'était le début de la prolongation. Slavkovski l'a mis dedans. J'ai vu 2 minutes. J'ai vu 2 minutes. J'ai vu 2 minutes. Parce que j'étais pogné à écouter des analyses du gala du UFC de la veille. Qui était bien correct comme soirée de combat, là, mais tu sais, pas au point de réécouter des analyses 24 heures plus tard. Pour la game de hockey que t'as manqué, en plus. Non, c'est ça. C'était pas.
T'es pas mal malade. Juraj Slafkovský. Ah, mais Juraj, il est en train même de... Ben, pour vrai, là, souvent, on a dit, ouais, pourquoi il est chochotte de même avec le coffre à outils qu'il a? Ben, c'est peut-être ça, hein? C'est peut-être un gars qui prend... En plus, on va me dire, il y a une saison de 30 buts, c'est pas gênant, mais peut-être que c'est le genre de gars qui devient Optimus Prime quand commencent les playoffs. Là. Ben, on l'a vu aux Olympiques avec la Slovaquie. Ouais. C'est ça son équipe? Ouais, exact, c'est un Slovaque. Quand il a fait, genre, il a carry l'équipe au complet sur son dos pour torcher tout le monde, il s'est mis à jouer en mode Optimus Prime, comme on l'a vu hier, là. Ouais. Et j'espère que ça va continuer puis que c'est pas juste un one-time thing, là, comme un Alex Texier qui se pète 2 tours de chapeau d'affilée. Là. Physiquement, y a-tu joué de l'épaule un peu? Ça bardassait, ça bardassait. Puis il prend de la place à la glace. Il faut, c'est ça. Là, puis à tous les power play, ces 3 buts, les 3 étaient en power play. Ouais. Moi, je me trompe, là, mais il me semble. Il est puissant, puis on le savait. Tu le sais qu'il va rentrer. Mm-hmm. Moi, là, au début du power play, au début de la prolongue, je le savais. Que je le voyais aller, puis c'est sûr qu'il la rentre. Hey, son premier, là, le one-timer, là, tu en fais 10 de même, Vasilevski, il en pogne pas une. C'est sûr qu'il rentre, c'est ça. Ah, c'était un one-timer de débile. Là. C'est un peu un code de triche à la Patrick Laine au début quand il est arrivé avec les Canadiens. Ouais. Que les goalers n'avaient pas encore compris de où la puck venait. Comme dans les vieux NHL, tu curves ou le cercle des mises en jeu, tu t'en viens dans le slot, puis tu tires du côté opposé auquel tu t'en vas, top net. C'est sûr, ça rentre. Exactement. T'en fais 10 de même, il y a 10 qui vont rentrer. Fait que j'espère que ça va durer le temps des playoffs. Ouais, ben espérons-le. C'est tout ce qu'on demande. Ouais. Ah ouais, mon Slav continue de même. Lightning ont l'air d'une gang de vieux bonhommes. Ouais, non, c'est sérieux, là, ils ont pogné en 2 minutes, quoique la série ne fait que commencer. Hein. Ouais. C'est un club avec ben d'expérience. Vous entendez mon nez bouché, mais ça sent tabarouette. La coupe, tu trouves? Ah ouais? Ça sent la coupe, mon homme. Ça sent la coupe. Man, je suis mix feeling à mort parce que d'un côté, j'aimerais bien ça parce que je suis fan du Canadien. Puis en même temps, je suis un peu conscient que quand le Canadien joue, on tombe dans un des oublis les plus sidérales de l'histoire de la radio. Puis ça me fait mal. Ouais, puis ça me fait mal. C'est très dommage. Au moins, on en est conscient. Ah. Si vous voulez des entrevues de merde, connectez-vous. Ah ouais, sérieux, si vous voulez, Grim, nous envoyer un peu de... Tu sais, sur TikTok, tu peux envoyer comme une crème à glace à du monde. Quand le Canadien joue, faites juste nous texter comme « Hey, je pense à toi, buddy. » Hey, double glitch. Non, mais là, vous savez ce qu'il faut faire. On va se le dire. Félix Séguin, ouais, moyen. Un peu pourri. Ah ouais. Vous écoutez la game. Vous regardez la game, puis vous nous écoutez, nous autres. Bien plus pertinent tout ce qu'on a à vous dire que les analyses un peu pourries de Félix Séguin. Checkez-nous. Des haies avec des chars qui virent au 45. Non, il n'y a rien de bon là-dedans. Nous sommes beaucoup meilleurs. Ben voilà. Hey, j'ai pensé à toi, c'est une nouvelle que j'ai vue popper, je pense, jeudi. J'ai mis ça dans mes notes, je me dis, ça, on va en avoir besoin pour l'Open de lundi prochain. Est-ce que tu connais le principe du Alpine Divorce? J'en ai entendu parler. Puis le divorce alpin. Je me suis dit, je peux pas parler de ça parce que ça fait trop pas de maudit bon sens. C'est incroyable. C'est tellement colon, là. Dans ma tête, des choses comme ça, c'est juste des histoires inventées. Je peux pas concevoir qu'il y ait du monde qui fasse ça pour vrai. C'est l'histoire ou le phénomène, entre guillemets, phénomène en minuscule, là, OK? Je pense qu'on met ça plus gros que ce que c'est. Il y a un gars qui a fait ça, mais... Il y a une couple de gars, parce qu'il y a une couple de vidéos sur les réseaux sociaux qui font référence au Alpine Divorce. Puis en gros, les gens, c'est sous un faux prétexte. Mettons, toi et ta blonde, on va vous prendre un exemple, là, toi et ta blonde, parce que c'est plus crédible que toi, vous allez faire du trekking que moi et ma blonde. Fait que, tu sais, vous êtes en forêt ou en montagne, là, en ascension d'une montagne. Puis là, à un moment donné, sous un faux prétexte de chicane, mais déjà, il y a un nuage sur le couple. Là. Déjà, des présomptions de rupture ou tu veux peut-être te venger ou même juste la punir. Là, il arrive un anicroche dans l'expédition. C'est à partir de ce moment-là qu'il se crée une distance, non pas juste psychologique, mais physique entre les deux. Tu marches un peu plus vite que ta dulcinée, qui est, vous allez le comprendre, de moins en moins, ta dulcinée. C'est pas drôle. Non, mais ça, c'est épouvantable. C'est vraiment pas drôle. Ce que je suis en train de vous décrire là, c'est la finalité, vous n'êtes pas prêts, c'est épouvantable de faire ça du monde. Ça peut se faire au mont du lac des Cygnes. Parce que c'est un trajet avec des flèches, genre? Elle va retrouver son chemin. C'est sûr qu'après, ça va être dole, trouver une raide de Charlevoix pour revenir à Québec, mais elle mourra pas. Ouais. Là, t'es en forêt, vous commencez à vous éloigner suite au fameux fret, puis quand elle te legit perd de vue, tu fermes ton sel.
pour être bien certain de ne plus être rejoignable d'aucune manière. Et c'est à ce moment-là, quand on sait les couper, que t'accélères le pas et tu fucking disparais, man. Tu disparais à jamais. C'est pas drôle. Non, c'est... On rit, mais c'est pas drôle. Ben, je ris comme de malaise en me disant, y a-tu du monde fou sur cette terre? C'est parce que c'est tellement stupide que ça en devient drôle. Là. Ça c'est se peut ça. pas que ça arrive pour vrai. Le principe de Alpine Divorce, ça part pas comme d'une patente de 2026 sur TikTok. Ça fait référence à un recueil de nouvelles suisses de 1893 de Robert Barr qui s'appelait An Alpine Divorce. C'est l'histoire d'un gars qui se sentait traqué, puis qui, au lieu de buter sa femme legit, là, tu sais, ben, pas legit, mais traditionnel, là, ouais, ou quel accident, là, j'ai reculé avec mon tracteur dessus. Plutôt que faire ça, il est parti avec sa dulcinée, entre guillemets, dans les montagnes, puis ils se sont perdus, ou plutôt, il l'a perdu. Et ils n'ont jamais retrouvé. L'histoire dont je vous parle est dans le cœur de l'actualité parce qu'il y a un gars qui est un alpiniste de 37 ans dénommé Thomas Plamberger, qui a été condamné à 5 mois de prison avec sursis alors que son infraction était passible d'une peine maximale de 3 ans. Il va devoir payer également une amende de 15 000 piastres canadiens, ce qui n'est pas tant que ça, parce qu'il a été reconnu coupable, comme je vous dis, de meurtre non prémédité. Lui, il est allé avec sa femme sur un des plus hauts monts d'Autriche, puis il a fait ce que je vous ai dit, en la laissant sans moyen de se protéger, pas de couverte. Pas le mont du lac des Cygnes. Non, pas de couverte, rien. Fait que la dame, apparemment, elle est décédée d'hypothermie. Ça, c'est juste dégueulasse. Ah, c'est épouvantable. Pour vrai, là, puis même, t'imagines-tu, même si tu le fais pas dans un endroit le plus haut mont d'Autriche, whatever, tu me fais ça, man, creux à base de plein air de Val-Bélair, puis j'étais un peu fâché, man. Tu sais, je comprends que je vais probablement... Bâtard. C'est bâtard, c'est ça, T'imagines-tu le niveau d'anxiété, man, de... Je suis possiblement perdu en pleine forêt, tout seul. Surtout quand t'amènes quelqu'un en montagne, puis que c'est... Quelqu'un qui connaît pas ça, puis que toi, tu connais ça. Ouais, c'est ça. Ta responsabilité, c'est de s'assurer que cette personne-là revienne en un morceau, là. Ouais. Et mettons, là, on va faire une randonnée ensemble, là, puis je te dis, je t'amène au Mont-Washington, là. Ouais. Et je vais quand même prendre sur mes épaules ta sécurité. Ça là, serait fin que tu sois mon tuteur. Ouais, c'est ça. Et même si je suis pas le guide, puis que j'ai pas mes certifications de guide, puis qu'on n'a pas signé de contrat, c'est juste un contrat moral, je pense. Mais je me dis, c'est une des façons les plus chiennes que j'ai jamais vu de dropper quelqu'un. De lâcher, de divorcer ou de... Si par texto, tu vas avoir plus de classe. Ouais. 1 million de fois plus de classe. C'est fou parce que ça fait... Le Alpine Divorce, ça redore le blason des gens qui abandonnent quelqu'un par texto. Ah ben oui, ce monde-là passe pour des gens avec une grande classe. 88-670-9098. Avez-vous déjà été, non pas abandonné, ben si vous avez été abandonné en forêt, let's go, garagez-vous sur le téléphone, là. On veut vous parler, mais la façon que vous avez été dompé, la plus cavalière ever. Hey, c'est sûr qu'il y a des histoires qui n'ont pas de maudit bon sens. Ouais, toi, t'as-tu déjà été trompé, tu me l'as déjà compté, là, mais ça s'est-tu fait de façon bizarre? Comment tu l'as appris? Ou, oh non! Celle qui a comme dévoilé son sac, genre, je l'ai sa conscience, ah! Ouais, 3 ans plus tard, après plusieurs fois... 3 ans! Après, ça c'est drôle, là. Anecdote de plus de la semaine passée, là. Ouais. Dans le début de cette relation-là, elle m'avait trompé avec un gars. OK. Je savais exactement avec qui, je savais exactement quand, puis j'y ai donné plein d'opportunités de me le dire. J'y disais, je sais que tu m'as trompé avec tel gars, à telle place. Fais juste me le dire, c'est correct, je te pardonne. Ça faisait un ou 2 mois, là, tu sais, puis j'y disais, c'est correct, je te comprends à la limite, là. Ça fait tellement clou de la sexualité, là. Avec Régent dans la salle de pool en doggy style. Je savais tout, puis elle a nié au point où j'abandonne. Je fais OK, t'as raison, c'est vrai, c'est moi qui est fou, qui est parano. OK. 3 ans plus tard, 2h du matin, aucun rapport. C'était avec Régent dans la salle de pool. Elle braille en plein milieu de la nuit. Je me réveille, pourquoi tu brailles? C'était avec Régent dans la salle de pool. Avec en doggy style. Avec le colonel Moutarde en plus. Tout le monde était là. Le colonel qui a mis sa moutarde partout dans la patente, man. Mais fait que ça, après ça, c'est moi qui ai coupé les ponts, là. Mais souvent, c'est moi qui ai dompé. Je me suis jamais vraiment fait domper. T'as-tu dompé de façon cavalière, à ta connaissance? Ouais, j'ai déjà disparu. Disparu?
Comme Alain Choquette, tu me vois plus. Disparu comme si cette personne-là a des nouvelles de moi aujourd'hui, c'est parce qu'elle se plug au 98 heures, parce qu'à part de ça, je n'existe plus. Ah ouais, OK. Au point, ça demande, qu'est-ce que tu folle, moi? Il me semble que j'ai sorti avec un dude avec une barbe genre un peu tchétchène, sans souvent la wax. Je l'ai quand même fait quelques fois, je pense. Là. Ah ouais? Ben, pas tant que ça, là, mais... Juste de disparaître comme ça? Ben, c'est ma méthode. Okay. La disparition. Je suis là, tu vois, tu me vois plus. OK. Ah. Fait que, de toi? Non, pas particulièrement. Moi, écoute, non, c'était plus ça. J'ai joué la méthode du désintérêt. Ouais. Tu me vois plus. Ouais. Je te vois plus, même si t'es là. C'est ça, puis une en particulier que j'ai en tête, je pense qu'elle a comme réalisé, ouais, il tripait sur telle fille avant de sortir avec moi, et dès qu'il a une seconde, il est avec cette fille-là. Fait que je pense que 1 plus 1 fait 2. et elle avait raison, parce qu'encore à ce jour, je suis encore la mère de tes enfants. C'est ça, exact. Fait qu'elle avait quand même vu juste. Wow. Ouais, effectivement. L'amour, c'est comme ça qu'on appelle ça. L'amour. Les auditeurs sont poches, hein? Donc, ouais, les gens ne se sont pas fait domper de façon si cavalière que ça. Ici, j'en ai une. Vas-y. J'avais une date à l'Archibald. Je lui offre un verre. Elle me dit, j'en prendrai un autre pendant que je vais commander. Je reviens. Hein? Pourquoi je reviens? J'en prendrai un autre pendant que je vais commander. OK, il va commander, il revient, la femme va aux toilettes. 5 à 10 minutes plus tard, plus de filles, plus de réponses, bloqué sur Facebook, je l'ai jamais revu. Le verre le plus cher de ma vie. Pourtant, jamais arrivé. Hey, mais ça, par exemple, là, moi, on m'a conté, je sais pas si c'est le cas de ce bar-là, mais il y a des bars où il y a des femmes comme plus matures qui vont, puis quand ils disent « je vais aux toilettes », c'est pas nécessairement pour ce qu'on pense. C'est comme un codage. Ça veut dire « viens aux toilettes avec moi ». Ouais, mais en même temps, là, t'as peut-être l'air d'un fou, genre hey, « on va faire caca ensemble ». Tu sais, je veux pas être le gars qui donne des conseils de couple. J'ai avancé une phrase, puis en étant en chemin dedans, j'ai fait « hey, pourquoi je fais ça? » Non, mais ça, faut que tu read the room. Tu sais, elle te dit « je vais aux toilettes ». Tu dis « OK ». Tu recules ta chaise un peu. Puis là, tu regardes comment qu'elle te regarde. Tu sais, ça vaut que tu recules ta chaise, puis elle fait « pourquoi tu te lèves? » Après ça, là, tu te lèves un peu. Là, t'as quand même une porte de sortie, là. Tu sais, elle dit pourquoi tu te lèves toi aussi. Tu as replacé ma chaise. non, mais tu dis, je vais en profiter, moi et tout, mais aller lâcher une petite piscette, là. Ah ouais? Ah, tu le dirais de même? Je vais aller lâcher une petite piscette? Ah oui, ben oui. Ah. ça sonne calme, cool. Ça fait, ouais, moi je pisse pas, j'ai des petites pissettes. Tu sais, j'avais pas vraiment envie, mais là, tandis que tu y vas, je vais être prévoyant. Ça chauffe-tu pas? Ça dépend des jours. On sait pas. Ça dépend des jours, hein? Des fois, quand je pisse, des fois, quand je pisse pas. Des fois, je le fais assis, des fois, je le fais debout. Ça dépend de mon mood. Des fois, ça chauffe, des fois, ça chauffe pas. Des fois, il y a des élastiques autour de mon torfion. Ben oui, des fois, je me snap un élastique autour des gosses, puis on n'en parle plus, puis c'est correct, ça fait mal. Je continue ma journée. C'est de même qu'on s'en retient. C'est sûr, c'est de même qu'on s'en retient dans la vie. On va aller en ligne. Il y a quelqu'un qui veut peut-être nous raconter la fois où il a été dompé de façon sauvage. Radio X, bonjour. Êtes-vous là? Allô? Papa! Il n'est pas là. Il faut être plus patient que ça. 88-670-909. Brigitte, qu'est-ce qu'elle dit, Brigitte? Je n'aime mieux pas me prononcer là-dessus. J'ai été... salut les gars, ça fait un bout. Un peu. Ça fait un bout. Je voulais vous demander... OK, ça n'a aucun rapport. Ouais, non, c'est ça, ça a zéro rapport avec notre conversation. Hey. En gros, j'ai été laissé pour morte dans une dompe. Tabarnouche. Ben oui, c'est donc un trash, ça, Brigitte. Mon Dieu Seigneur. Appelle-nous, Brigitte. Voyons, t'as été laissé pour morte dans une dompe. On va salir ce connard-là. Ben oui. Là, Brigitte, si toi t'appelles pas, c'est nous qui va t'appeler. J'ai ton numéro. En nous textant, là, c'est un peu comme le guet-apens. Ah non, je l'ai plus. Puis elle dit, j'aime mieux ne pas me prononcer là-dessus. Est-ce que c'est comme t'aimes mieux pas te prononcer parce que t'as peur de péter ta coche? Et si c'est ça, on la veut. Ben oui. Radio X, bonjour. Oui, c'est moi. Hey, bonjour, Brigitte. Salut. Ça va bien? Là, oui. Oui. Là, on est en train de brasser des souvenirs probablement assez douloureux, là, mais tu peux-tu nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu, oui. OK. OK, il me brossait de temps en temps, sans rien, là, sans aucune raison. Puis à un moment donné, je décide de... C'était le deuxième, après le père de mon gars. Fait que je décide je suis jeune, j'ai un garçon de 2 ans et demi. OK. Il s'en va sur ses 3 ans. Puis là, parce que ça arrive souvent, puis ça, je décide à un moment donné, il est parti travailler au garage, j'appelle les médecins. Puis je me demande
qu'est-ce que je peux faire, tu sais, pour ça. Puis là, je suis mal à l'aise. Je sais pas comment m'expliquer. Puis comment dire ça? J'ai comme honte aussi. Là, mais comment t'expliques... Je m'excuse de te couper, mais comment t'expliques ça que... Comment t'expliques que toi, t'es honte que ton chum te batte? C'est lui qui devrait avoir honte de battre sa femme. Mais c'est parce que je suis pas à l'aise là-dedans, parce que, justement, qu'est-ce qui me fait... je suis même pas supposé de poser des questions. Je suis supposé d'être parti, là. Aujourd'hui, avec du recul, là. Mais j'avais pas vraiment d'expérience de la vie. Hein. Mais je me dis, en tout cas. Puis je le justifiais. Mais là, à un moment donné, c'était comme assez. Fait que là, c'est ça. Je parle au médecin, puis il me dit, qu'est-ce qu'il prend? Mais c'est ça, le bobo, là. J'ai dit, il prend rien. Parce que quand il me dit, qu'est-ce qu'il prend? Parce que moi, j'ai dit, peux-tu arrêter? Y a-tu de quoi à faire? Puis là, je sais pas comment m'exprimer avec le médecin. Là, il me dit, ça dépend. Il dit, comment, sa consommation, qu'est-ce qu'il prend? Et s'il veut, écoute, s'il veut vraiment s'aider, mais là, je dis, c'est parce qu'il boit pas puis il prend rien du tout. Il fait ça. Il dit qu'il est à jeun, vraiment. C'est ça, c'est juste un trou de cul, il est même pas sûr. Fait que, là, quand j'ai dit oui, écoutez, il dit, c'est triste pour vous, mais il dit, je pense pas qu'il y a de quoi faire, puis le temps que je peux rien vous dire. Fait que là, j'ai même pas été capable de me dire merci, bonjour. J'ai caché, je tremblais. Le médecin, il vous a pas dit, hey, peut-être quitter les lieux? Peut-être, parce que c'est bizarre quand même, un médecin qui dit à une femme battue, il n'y a rien à faire avec ça. Oui, c'est qu'il n'y a rien. Mais moi, je parlais s'il y avait de quoi à faire pour le temps, tu sais, si je pouvais arrêter, parce qu'il n'y avait aucune raison de m'amener que ça savait faire, pour rien. Puis là, c'est ça, m'amener, c'est parce que le matin, Kevin, c'est son nom, en tout cas, il me réveille. Puis il me dit, on avait deviné que c'était Kevin. Il dit, oui. Au lieu de dire rêverie, il dit, oui, Bobo. Puis là, il pleure vraiment, là. C'est pas normal, là, que Kevin pleure de même. Fait que là, là, je vois qu'il était remonté. Puis t'aurais dit, c'est supposé d'être parti parce qu'il travaillait au garage à 8 heures. Fait que j'ai dit, j'ai dit, il a fait pour voir Kevin. Fait qu'il me dit, oui. J'ai dit, fais-le à maman, qu'est-ce qu'il a fait? T'es vu à Kevin. Fait qu'il me donne il m'a donné une tape, mais il me donne pas. Sur la joue, il se la donne à lui. Fait que j'ai dit, il a fait ça à Kevin, puis là, mais il pleurait, puis avec un gros, là, fait que je l'attendais pas. Mais il pleurait vraiment, là, ça me pognait à cœur, je te jure, là, que là, j'ai dit, premièrement, j'ai dit, le petit, il pleure, là. Moi, mais il est venu, j'ai dit, je veux rien entendre, j'ai dit, je veux rien entendre. Fait que j'ai dit, là, regarde, t'es en retard pour aller travailler. J'ai dit, j'aimerais ça, là, que tu sois presque tes parents, là, puis que tu t'en avais parlé. J'ai demandé de coucher, là, parce qu'il y a l'eau danseuse, des fois, dans ce temps-là. Ah ouais. Puis, en tout cas, peu importe. Fait que là, j'ai dit, je savais que c'était demandé pour rentrer, puis pour rentrer tard, en tout cas. Ça faisait pas son affaire. Il venait de me brosser, là, mais je me souviens clairement qu'il me dit qu'il voulait coucher à un moment donné chez ses parents. Fait que j'ai dit, tu peux coucher. Même, fait que là, j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, s'il te plaît, viens pas dîner. Parce qu'il venait de dîner, c'est ça. Mais là, il vient pour le souper, puis passer la soirée. Mais moi, le matin, je suis parti. J'ai monté à Saint-Gabriel je restais à Saint-Ursule, près de Louisville. J'ai monté à Saint-Gabriel de Brandon, jusqu'à une de mes sœurs demeurait. J'ai loué un camion de déménagement. Mais, l'avant-midi, je m'excuse, pas vrai. J'ai trouvé ma maison à louer. Puis là, je suis venu dîner en cas qu'ils viennent. J'aurais pu d'être parti. Non, tu sais, j'étais tellement, là... sous son emprise? Oui. C'est le mot que je cherchais. Oui, hein? Oui. Les gens se demandent, c'est-tu Kevin I-N ou E-N? Kevin, mon gars. OK, Kevin, c'est votre gars? Oui, mon fils, lui, il s'appelait Évry. Évry, OK. E-V-E-R-Y. Évry, OK. Oui. OK. Fait qu'il venait de Saint-Ursule. Son père, il y avait un magasin, j'allais là, petit, avec mon père avant qu'il décède. Peu importe, là, je ne partirai pas là-dedans. C'est ça. Fait que là, quand l'avant-midi, j'ai trouvé je suis monté à Saint-Gabriel pour me rapprocher d'une de mes sœurs que je suis proche. Puis j'ai trouvé une maison à louer. J'ai déloué. Là, j'ai venu dîner en cas qu'ils viennent, tu sais, pas qu'ils aient me dire. Puis là, j'étais contente de rester là. J'étais pas loin de Saint-Édouard où j'avais grandi.
Fait que la plupart de ma famille était là. Fait que mais je ne pouvais même pas bouger de la maison pareil. Puis moi, je l'écoutais, tu sais. En tout cas, peu importe. Puis j'étais pas mal soumise, mettons. Ouais, ben écoute, je comprends. Puis tu sais quoi? Puis quand il m'a laissé pour le mort à Dompe, c'était une Dompe, c'était un chemin à Saint-Edmond de travers avant d'arriver dans la ville de Saint-Gabriel de Brandon, c'est en Garnotte. Un éco-centre. C'était une Dompe, là, dans ce chemin de Garnotte-là. OK, c'est même pas un éco-centre. Tu rentres là, puis c'est full de qui vont domper la Dompe, là. Aïe, fait que, à un moment donné, il dit c'était à moi, ici, puis il me brassait. Puis là, en tout cas, là, je te dis, je n'étais pas reconnaissable. C'est comme je savais boxer. Là. Puis là, mais moi, je sens pas les coups, là. J'ai comme. Je suis à l'adrénaline bien là. Puis c'est parce qu'il est venu, il m'a trouvé ce que je vivais. Parce que là, c'est ça, moi, quand il est arrivé pour le souper, là, moi, c'était fait, là. J'avais loué la maison l'après-midi. J'avais monté à Saint-Gabriel parce que je vais prendre un camion de là. J'avais fait des téléphones avant. Et là, c'est ça. Mais là, quand je suis venu pour le souper, il est venu effectivement. Puis là, j'en ai parlé dans la soirée. Je dis, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit que... Parce que le truck, il s'en venait à 11h le matin, le lendemain. Là. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, d'aller coucher chez tes parents. J'ai dit, moi, j'ai besoin d'être seul avec le petit, là. Fait qu'il me dit, oui, mais j'avais appelé mon frère Claude, qui est le dernier chez nous. Là, parce que je suis l'avant-dernier, tout ça. Il dit, on a grandi les deux derniers, là. Puis là, sur le 9. Hey, madame, je comprends. Fait que pour finir l'histoire, moi, il est venu m'aider. Hey, on a pacté, on a tout fait, là, dans la nuit. J'avais un 4,5, tout presque nœud. Mais la chambre du petit, ma chambre, la laveuse sécheuse, elle a toute question dans la cuisine, on a tout dans les armoires, puis... Parce qu'on a tout, je te le dis, là, à 11h moins quart, quand le camion est arrivé, là, il restait à la laveuse à déployer. Ah, j'en doute pas. Hey, madame, je vous envoie... Je vous envoie... À midi 10. On a pris ça à midi 10, on a sorti de là. Okay. Puis j'ai pu en sortir. Mais quand il m'a laissé pour le mort, là, à un moment donné, j'ai perdu la tête, j'ai perdu connaissance. Mais quand il s'est réveillé, il me dit, je l'ai entendu, ma tabarnak, c'était à moi ici, puis il était avec un autre. Fait qu'il dit, je suis là-bas à Jack, mais allez chercher le cœur par la porte. Hey, my God. OK, c'est un grab them by the pussy avant le temps. Hey, il faut que je vous laisse. Faut que je vous laisse, madame. Je vous envoie toute ma compassion. Bon, mais c'est du passé, ça fait comme... Oui, mais ça semble encore bien présent dans votre esprit, malgré tout. Ben, ça m'a touché quand tu t'as parlé. Ben, je comprends. Prenez soin de... Je vous aime bien trop, les gars. Ah, ben nous autres, on vous aime. OK. Bye-bye. Bye-bye à vous. Salut, bonne soirée. Bye-bye, bonne soirée. Bon. Hey, man. T'es rendu quelle heure, là? Je sais plus. J'ai l'impression qu'on a commencé le récit à 12. Il était 37. Mais je me sens super mal parce que j'ai l'impression que j'ai assisté à quelque chose de super triste et prenant. J'ai rien compris à un moment donné. J'ai rien compris, man. Mon esprit s'est mis comme à vagabonder. J'ai essayé de garder mon calme, mais là, à un moment donné, je regarde l'autre bord avec une paire de couilles qui pend. Ben là, c'est ça, c'est la décoration du studio, là, tu sais, mais hey man, mais tout ça a l'air d'une profonde tristesse. Ben oui, c'est extrêmement... C'est dégueulasse ce que le gars fait vivre à la pauvre madame, là, mais c'est ça, là. Ça me laisse présager que la violence conjugale, ça peut mener à des états de forte confusion. Pas tout le monde qui est Fred Pellerin, hein? Non. En fait, j'ai l'impression que les deux ont la même capacité de retenir mon attention. Tu sais, c'est... Ouais, mais il y en a un qui remplit des salles. Ouais, mais tu sais, notre ami à qui on vient de parler, écoute, parce que je veux pas avoir l'air méchant, mais j'ai envoyé toute ma compassion, mais en même temps, à plusieurs reprises, j'ai eu peur qu'elle me dise « Et c'est là que commence la chasse-galerie. » À Saint-Élie-de-Caxton. Ouais, c'est ça. La dompe était où? À Saint-Élie-Caxton. Bon. OK. Hey, my God. On sort de là, hein? Oui, hein? Correct, le Alpine Dumping, c'est ça? Alpine Divorce. Faites pas ça. Ah, check. Yes. OK. Hey, des affaires duquel je voulais que tu nous genres, je sais que tu as préparé plein de sujets. Parle-nous un peu du Cash Patel. Cash Patel, aussi surnommé Igloo. Il est des nôtres. Pas tant que ça. Il abusera comme les autres. Igloo. Voilà. Donc, Cash Patel qui a été
exposé, je pense, par le magazine The Atlantic, qui ont fait un gros article qui dit que, entre des réunions ratées et des pétages de coche, Kash Patel se saoulerait la gueule à tout bout de champ. Tout le temps à job. Ça a l'air que ça sent la bouse à grandeur des bureaux du FBI. Il y a même une histoire d'un moment donné là, où il essayait de rejoindre Kash Patel qui n'était pas là, qui était sa brosse. Fait qu'ils ont dû défoncer son bureau avec un bélier de police. Ça n'a pas de maudit bon sens. Et c'est toutes des choses qui, moi, à première vue, me semblent non farfelu. Tu sais, The Atlantic, c'est quand même un journal. Ouais, puis eux autres, ils tiennent le bout, hein, parce que Kash Patel, il dit qu'il va. Kash Patel, il a dit qu'il allait poursuivre, mais eux autres, ils backent leur histoire puis leurs journalistes. C'est pour ça que j'en parle avec des pincettes, parce que je ne crois pas qu'on peut se défendre contre Kash Patel. Mais regarde-nous, Kash, on n'est pas vraiment des menaces. Non. Je sais que dans tes dossiers du FBI, il est probablement écrit Mossad à côté de nos noms ou des liens un peu douteux, mais si Kash Patel s'essaye, j'y lance. Boum! Ça, man. Mes deux grosses gosses en testicules que j'ai d'accrocher après mon micro que vous pouvez voir sur YouTube actuellement. Kash Patel arrive live, il fait... Amen. Kash Patel, là, vous, sur YouTube, vous êtes Kash Patel. Boum! Boum, Kash Patel. En pleine face, vous explosez. Tu viens d'être World Trade Centerisé. 9/11isé. 9/11isé. Hey, man. Mais pour vrai, Kash Patel attaque, qu'est-ce qu'on fait? On pitch, on laisse des pépites de... C'est des Goldschlager qui a dans le fond des petites pépites d'or. Ouais. Ben, on en laisse partout. Lui, il va être comme... Hey, where is the money? Ouais, il va vouloir rouler les pépites d'or dans sa bouche pour avoir un peu de bouse. Nous autres, chou, on fly. Mais là, Kash Patel, il est un peu fru. Il dit qu'il va poursuivre The Atlantic. Il dit que c'est de la diffamation, que tout ça est dans le but de le sacrer dehors. Mais tu sais, c'est un gars un petit peu fou. Là. Il y a une histoire qui est sortie dans cette lignée-là, là, d'un matin où Kash Patel arrive pour se connecter sur son email. OK. Pas capable de se connecter sur son email. Puis là, il dit « Ah, fuck, je me suis fait mettre à la porte. » Fait qu'il se met à appeler tout le monde en pétant des coches. Un peu anxieux, mon Kash. Donald Trump, puis il lâche un char de marde à Donald Trump, parce qu'il l'a mis dehors. Tout ça à cause d'un bug informatique qui faisait que le courriel marchait pas pendant 2 minutes. Là. T'imagines-tu, papy, qui se fait réveiller le matin par Kash, son Indien préféré, qui est en train de... Les fils se touchent, man. Sauter, slack un tour, Kash, là. J'ai jamais compris pourquoi ce gars-là était là. Surtout, tu sais, ça fait pas vraiment de sens avec les politiques de Trump de mettre un gars de même là. Non, c'est ça, ça fait aucun bon sens là, que C'est la droite de nos jours. Hein? Ouais. C'est ça, la droite. Ouais, c'est ça. La droite inclusive de Donald Trump. Fait que lui, il dit que tout ça est un gros coup monté là, dans le but de le faire congédier. Parce que visiblement, il est parano. Là. Il a peur de se faire congédier à tout bout de champ, le pauvre Kash. Fait que là, c'est sûr que quand on soulève le voile sur des possibles problèmes pas de dope, mais de booze, d'alcool, là, son anxiometer, il flash. Tu sais, je veux pas être de mauvaise foi, mais d'après moi, le journaliste de The Atlantic, là, ou le bureau, la gang d'enquêteurs, là, d'après moi, ils ont fait 2-3 calls à un avocat avant de dévoiler des affaires de même sur le directeur du FBI. Je pense que oui. Là, ouais. Effectivement. Moi, avoir à le faire, je demanderais à Marc Bellemare 2-3 conseils. Oui, hey Marc, on s'apprête à peut-être diffamer Kash Patel. Peux-tu nous aider avec ça? Fait que c'est ça, la morale du jour. Kash Patel avec un nom de même, on devait s'en douter. Yes. D'ailleurs, on est live sur YouTube, je le rappelle. Là, on l'a dit une fois dans le début de show, si vous venez de vous joindre à nous. Ouais, ça vaut la peine. On investit fort sur les costumes, sur les props aussi. YouTube de Choix 98.1, Radio X. On essaye fort. All right, hey, on va faire une courte pause. Notre invité est pogné en bas. C'est parce que t'as pas les nouveaux codes. Ah, OK. Ben voilà. Hey, petite pause. Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h. Sur ce... J'en ai plus besoin de cet arceau de métal. C'est nous! Le Space Cast. Avec JF Blais et Louis Gauvin. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.